Bonjour à toi très cher investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis mandataire immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et l'auteur du blog vivredelimmobilier.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des assurances impayées. Comment faire pour être indemnisé par l'assurance impayée? Au cours de ma carrière, j'ai pu remarquer que beaucoup de propriétaires pensaient qu'il fallait simplement souscrire à l'assurance impayée, la payer chaque mois pour être indemnisé. Mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à avoir un dossier en béton pour que l'assurance impayée prenne en charge ton dossier et surtout qu'il n'y ait pas un refus de prise en charge. Mais avant d'aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les impayés et mon livre Vérifier la solvabilité du locataire. Je te mets le lien ci-dessous. Voyons ensemble les 3 critères pour être indemnisé par l'assurance impayée. C'est parti! Le premier critère à respecter pour être indemnisé par l'assurance impayée, c'est que le dossier du locataire doit être complet. Lorsque tu souscris à une assurance impayée, l'assurance te transmet une liste de documents que tu dois demander à ton futur locataire. Ces documents sont très importants car ils permettent de vérifier la solvabilité du locataire. En cas d'impayé avec ton locataire, l'assurance te demandera de lui transmettre ces documents pour pouvoir t'indemniser. Ces documents permettent à l'assurance d'entamer une procédure juridique contre ton locataire devant un tribunal. Si le dossier du locataire n'est pas complet, l'assurance ne prendra pas en charge ton dossier, car comment pourrait-elle défendre correctement ce dossier alors qu'il manque des documents? De plus, tu n'auras pas respecté ton engagement vis-à-vis du contrat que tu as signé avec l'assurance impayée, puisqu'il est bien stipulé dans le contrat la liste des documents que tu dois demander à ton locataire lors de la signature du bail. J'ai travaillé plusieurs années dans différentes agences immobilières et j'ai géré de nombreux impayés. J'ai eu énormément de refus de prise en charge parce qu'il manquait certains documents. Parfois, c'était dû à une simple quittance, un certificat de scolarité. Des fois, c'était bien plus grave. Il manquait des actes de cautionnement, le bail n'avait pas été signé. Il faut absolument que tu sois très pointilleux sur le dossier du locataire. Le deuxième point à vérifier, c'est la solvabilité du locataire. À la validation du dossier de ton locataire, tu dois vérifier que la solvabilité du locataire correspond bien à celle que l'assurance t'a demandée. Lorsqu'il y a un impayé, avant de t'indemniser, l'assurance analyse tous les documents que tu lui as transmis et notamment les fiches de paye du locataire afin de vérifier si le locataire avait bien les capacités financières de prendre en charge le loyer. Lors de la procédure contre ton locataire, l'assurance devra justifier auprès du juge que le locataire était bien solvable lorsque tu l'as sélectionné. Bien souvent, l'assurance demande que le salaire du futur locataire corresponde à 3 fois le loyer. Si tu as un locataire qui a un loyer de 500 €, il faut donc que ton locataire gagne 1 500 € net. Le troisième point, c'est d'avoir un garant. Si la solvabilité du locataire est inférieure à 3 fois le loyer, il faudra que tu prennes un garant. Le garant est une valeur sûre pour l'assurance, car si le locataire ne paie pas, elle peut entamer une procédure contre le locataire et contre le garant. Il sera beaucoup plus facile pour elle de récupérer les loyers car il y aura 2 personnes à poursuivre. Tu auras également un critère de solvabilité à respecter et des justifs à demander au garant. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait une assurance impayée et pourquoi certains dossiers n'étaient pas pris en charge par l'assurance. Il faut savoir que l'assurance impayée cherchera toujours un moyen pour ne pas t'indemniser, donc il faut que tu aies un dossier très carré. N'oublie pas que c'est une assurance et que le but de l'assurance, c'est bien souvent de chercher la clause que tu n'as pas respectée dans ton contrat pour ne pas t'indemniser. Faisons un récapitulatif. Dans le premier point, nous avons vu qu'il fallait avoir tous les documents concernant le dossier du locataire. Dans le second point, nous avons vu qu'il fallait vérifier la solvabilité du locataire et qu'elle doit absolument correspondre à la solvabilité qu'a demandé l'assurance impayée. Dans le troisième point, nous avons vu qu'il fallait absolument avoir un garant si la solvabilité du locataire était inférieure à 3 fois le loyer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires.
Je t'invite à télécharger gratuitement ma formation sur les impayés. Cela t'aidera à éviter les impayés et à avoir un dossier très carré. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!